et pourtant, je ne l'entends pas. Quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son, c'est normal, c'est le vide. Dans le vide, il n'y a rien, rien à déplacer. Attention, déplacement d'air ne veut pas dire courant d'air. Un haut-parleur, ça n'est pas un ventilateur. La bougie tout à l'heure n'a pas été soufflée, c'est un peu comme dans l'eau. En lâchant une goutte, je ne crée pas un courant, mais simplement une vague qui se propage à la surface de l'eau. Regardez le petit bout de bouchon que j'y mets à la surface. Il n'avance pas, il ne fait que monter et descendre périodiquement, comme la flamme de la bougie ne faisait que vaciller. Donc, dans l'air, c'est un peu comme dans l'eau. Ma membrane vibrait tout à l'heure, elle avançait et elle reculait périodiquement, elle bougeait à peine, comme les particules d'air ou les graineries. Dans l'air, c'est comme dans l'eau. Ce ressort, c'est l'air, je suis le haut-parleur. Je déplace l'air, le ressort, je crée une compression qui se déplace tout au long du ressort, toute seule, comme une vague. C'est une onde de compression. À la surface de l'eau, la vague se déplace à une certaine vitesse. Elle met du temps à arriver au bord de l'aquarium. Sur mon ressort, c'est pareil, la propagation n'est pas instantanée. Et bien dans l'air, c'est la même chose. Quand je claque des doigts, il faut un certain temps avant que mon oreille ne l'entende. Et je le prouve. Voici très précisément 334 mètres de tuyaux d'arrosage et un chronomètre. Si je fais coucou ici, à un bout du tuyau, je vais m'entendre là, à l'autre bout, très précisément, une seconde plus tard. Coucou, 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 coucou. Déduction facile, j'en déduis que la vitesse du son est de 334 mètres par seconde, soit approximativement 1200 km à l'heure. Revenons à ma grand-mère et à ses parties de jokari. Quand elle est loin de moi, à l'autre bout de la plage, je la vois taper sur la balle et pourtant je l'entends beaucoup plus tard, car le son se déplace dans l'air à 334 mètres par seconde, alors que la lumière va 1 million de fois plus vite. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut deviner à quelle distance tombe la foudre. Si j'entends le tonnerre 10 secondes après avoir vu l'éclair, ça veut dire que la foudre est tombée à 10 fois 300 mètres, soit à peu près 3 km. Voilà, le tour de magie, c'était un orage d'été en plein hiver. Mais il n'y a pas de Noël sans neige. On se retrouve l'année prochaine. Bye bye. Pourquoi ma grand-mère, quand elle livre le lait de sa ferme dans son vieux camion sans amortisseur, appuie à fond sur le champignon dès que la route est un peu défoncée? Avant de vous dire comment ma grand-mère fait ses livraisons de lait, quelques petites démonstrations. Voici une boîte de conserve. Je l'ai soigneusement choisie, soigneusement ouverte, soigneusement vidée dans une casserole, soigneusement dégustée avec un poulet fermier et enfin soigneusement découpée en plusieurs lamelles de différentes tailles. J'en pince une. Tiens, c'est bizarre, celle-ci aussi vibre. Étrange, elles ont la même taille. J'en pince une autre. Bizarre, bizarre, maintenant c'est celle-là qui vibre. Tiens, encore une fois, elles sont identiques. Ça doit être de la télépathie, on dirait des jumelles qui se répondent. Et si je pince celle-là, rien, normal, elle n'a pas de jumelles, personne autour de la boîte qui ait la même taille ou qui lui répond. Plus quotidien maintenant, voici une balançoire. Je la lance et elle se balance à son rythme, à sa fréquence. Maintenant, je voudrais la pousser pour qu'elle aille le plus haut possible. Si je ne la pousse pas exactement au bon moment, si je ne suis pas en rythme, si je ne suis pas en harmonie avec elle, je vais prendre une gamelle. En revanche, si je la pousse au bon moment, là, si j'ai le même rythme qu'elle, la même fréquence de balancement, en un mot, la même fréquence, alors là, tout baigne. Avec un tout petit peu d'énergie, avec une petite impulsion, bien en cadence, j'entretiens le mouvement. Encore mieux, d'impulsion en impulsion, je peux même l'amplifier. C'est comme ça que ma fille de 6 ans réussit à pousser ma grand-mère très haut. Elle a compris que pour exciter, entre guillemets, la balançoire, il fallait